Radio Pluriel. 11h passées de 18 minutes, bienvenue en direct depuis la 24e édition du Mondial des métiers ici à Eurexpo avec toute l'équipe de Radio Pluriel et ses invités. Nous recevons avec Patrice Berger, Karine Marguillet qui représente l'Allemagne. Bonjour Patrice. Bonjour, alors vous êtes française vous madame. Je suis content que vous veniez parce qu'il y a une dimension qui est très très importante au Mondial des métiers, c'est la dimension internationale. Nous avons des Allemands qui sont là, les Allemands de Baden-Württemberg chaque année. Et puis vous-même, eh bien, vous travaillez depuis 40 ans, m'avez-vous dit. Vous travaillez depuis 40 ans avec un système qui s'intéresse aux élèves et aux apprentis. C'est très très important, les apprentis, on en a parlé tout à l'heure avec M. Bénévise. Les apprentis, c'est quelque chose d'important pour des arrangements qui peuvent se faire entre la France et l'Allemagne. Alors parlez-nous de ProTandem. Voilà, ProTandem en fait est un programme d'échange en mobilité pour les jeunes apprentis, quel que soit leur métier. Et donc à partir du moment où les jeunes ont une formation, le programme ProTandem leur propose l'opportunité en fait de réaliser 2 semaines de stage et le fait en proposant de le faire selon l'approche tandem. Donc il y a un SAS. Alors qu'est-ce que c'est que l'approche tandem ? Donc c'est ce SAS de la première semaine en fait où un cours en tandem fait en sorte que des jeunes français et allemands sont constitués en binôme selon leur spécialité professionnelle. Ils vont d'abord s'apprendre la langue pour échanger sur la boîte à outils qui va leur permettre ensuite de faire 2 semaines en immersion d'entreprise ou sur le plateau technique de l'école et de réaliser une œuvre commune, par exemple, en binôme franco-allemand. C'est ça l'approche tandem. C'est sans aucun prérequis de langue, amener tout jeune professionnel à être en situation d'expérimenter la relation franco-allemande dans sa formation pendant 3 semaines et en le faisant en échange et en autonomie. Et je suis obligée de vous dire que je ne représente pas l'Allemagne parce que c'est un programme binational financé à la fois par l'Allemagne et la France. Et moi, je suis la déléguée française. Très et je bien. suis sur le stand en fait de l'Allemagne Oui. en tant qu'invitée. Mais en fait, mon métier, c'est de représenter au sein de ce programme la France. Alors c'est très important parce que la France et l'Allemagne travaillent ensemble sur ces domaines-là pour les apprentis. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de choses ? Vous nous avez parlé d'œuvres communes Oui. dans différents domaines. Je vais vous parler des échanges en fait que j'ai accompagnés puisque les délégués en fait sont présents pour la première visite préparatoire qui met en relation pour la première fois les échanges, les partenaires d'échange avant de réaliser l'échange avec les jeunes. On travaille avec les équipes pédagogiques. Alors j'ai travaillé à Kaiserslautern pour un échange avec un lycée professionnel de France de Saint-Quentin dans la menuiserie ébénisterie. Et donc la visite préparatoire a constitué à se mettre d'accord sur une œuvre commune que les Français et les Allemands allaient d'abord réaliser en Allemagne, à Kaiserslautern. En l'occurrence, c'était une petite commode pendant les 3 semaines. Et donc, on a commencé à regarder des spécifications techniques, de voir qu'est-ce qui était possible, quelles étaient les nouvelles méthodes que les jeunes Français allaient apprendre en étant en tandem avec des Allemands par rapport à leur propre référentiel de formation. Et puis donc dans la visite numéro 2, la visite préparatoire qui permet de préparer l'arrivée des Allemands en France, on a fait la même chose pour se mettre d'accord sur un objet qui aura été donc réalisé pendant ces 3 semaines, cette fois selon les méthodes françaises où les Allemands allaient être en immersion sur des techniques différentes qui vont aussi compléter leurs perspectives professionnelles et leur référentiel de formation. C'est ça ProTandem, là c'est un exemple en ébénisterie, j'ai des exemples en gastronomie, hôtellerie, restauration. Alors on va écouter ça plein aussi. d'autres choses. Alors écoutez, on parlera de la gastronomie, mais il y a quelques questions que je me posais. Ces jeunes de Saint-Quentin, ces jeunes de la ville allemande de Kaiserslautern, pour arriver à apprendre assez rapidement la langue, il fallait qu'ils aient déjà fait un petit peu les uns du français, les autres de l'allemand à l'école. En fait, ProTandem embauche un professeur en tandem que l'on l'approche tandem et pendant 1 semaine, on est en situation, quel que soit le métier, de pouvoir amener des jeunes à partager une boîte à outils qui pendant 2 semaines leur permet ensuite d'être en expérience professionnelle. On fait ça depuis 40 ans, on a 51 métiers au programme et donc en fait on a déjà beaucoup d'expérience et on n'est pas limité. S'il y a un autre métier qui se présente, on l'accompagnera linguistiquement
tout à fait de la même manière. Et notre particularité, c'est qu'en fait, on n'a aucun prérequis de langue pour les jeunes parce qu'on finance un interprète qu'on appelle accompagnateur linguistique qui va rester avec le groupe pendant toute la durée des échanges. Et cet accompagnateur linguistique, c'est quelqu'un qu'on recrute vraiment dans le métier de l'échange, dans le savoir-faire professionnel. Il fait beaucoup plus que faire simplement de la traduction pendant que les jeunes sont sur les lieux de stage. Il est le médiateur interculturel. Le grand avantage de ces échanges, c'est que non seulement les jeunes travaillent sur l'aspect professionnel, mais sur l'aspect langue. Sur l'aspect des langues, un apport linguistique, mais également ils apprennent les compétences sociales qu'on apprend en fait quand on est placé dans une situation de rencontrer l'autre. Ces compétences très rares qui sont demandées par les entreprises, que sont par exemple l'adaptabilité par rapport à une situation inconnue, comment je réagis, l'agilité, comment par rapport à des paramètres différents qui arrivent de manière imprévue, je m'adapte. Et ça, quand on est dans un contexte binational franco-allemand, on apprend ça plus vite. C'est très important. Alors, vous nous avez parlé de l'ébénisterie et vous allez nous parler maintenant de la gastronomie. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça, c'est les métiers du geste. Depuis que Protandem, l'échange franco-allemand pour la formation professionnelle et technologique existe, on a commencé par les métiers qui se montraient. Donc, tous les métiers de bouche, tous les métiers manuels étaient très représentés. Et donc, c'est le cas. Les Allemands considèrent que la gastronomie française, et là on est à Lyon, on est dans une région où on comprend ça très bien, où le savoir-faire français est très mis en avant mondialement. Et donc on a beaucoup de candidats allemands qui veulent apprendre les savoir-faire français. Et donc du coup on a beaucoup d'échanges en gastronomie, hôtel, restauration. Alors racontez-nous comment ça s'est passé justement cet exemple de Protandem dans la gastronomie. Alors en fait on a de beaux exemples. On a par exemple on a tout type d'établissement. C'est ça qui est formidable dans cette branche-là, tellement qu'elle est diversifiée chez nous. On a des lycées professionnels. Par exemple, je pense à celui de Frémin-Merlebach qui a fêté l'année dernière son 6e année d'échange avec les écoles professionnelles de Mühlhausen en Thuringe. Là, c'est une bonne pratique. On avait donc à cette période-là l'Allemagne qui s'élargissait avec la réunification et le programme s'est ouvert et s'est adapté pour proposer aux jeunes de l'Allemagne ex de l'Est de participer et de vivre l'Ouest avec la mobilité. Et ça crée toute cette sur cet échange-là. Mais on a également tous les autres échanges en gastronomie. On a aussi des lycées d'exception qui sont avec nous. On a par exemple les 20 ans du lycée hôtelier de Lille qui va être célébré cette année avec un échange avec un partenaire allemand du côté d'Erfurt. Et là, en fait, on est sur des choses très différentes, des changements. On est plus dans le service. On a également on a aussi le CMQ, c'est le campus métier des qualifications autour du lycée hôtelier Georges Frêche, qui est un pôle d'excellence et qui travaille avec la SAR où Protandem a son siège à Saarbrück. Je vois que cette dimension de Protandem, c'est national. On est allé à Merlebach, on est allé à Lille, on est allé à Montpellier. Voilà. C'est quelque chose qui existe un peu partout. Alors, on est bien sûr dans la région Rhône-Alpes, mais vous nous disiez que Lyon était bien connu pour la nourriture, et ces choses-là se font tout le temps. Et alors, si on veut vous joindre, si on veut vous connaître un petit peu plus, si on veut rentrer dans ces possibilités, comment vous trouvez-on ? C'est très simple. En fait, vous avez tout sur Internet. En fait, il y a une boîte à outils franco-allemande qui existe sur www.protandem. Ça s'écrit comme pro, comme professionnel, tandem, comme un tandem.org. Et là, vous avez même des clips vidéo qui va vous montrer, selon les métiers, quels sont les gens qui vont être amenés à travailler en tandem et comment. Tout est expliqué. Et sinon, vous faites un mail à info@protandem.org, puisque notre spécialité, c'est d'accompagner tout ça. On compte sur une équipe de 7 personnes, complètement franco-allemandes. 7 personnes, c'est petit pour s'occuper de toute l'Allemagne et toute la France. Et je profite de cette occasion pour les remercier, puisqu'hier, on a fêté les 40 ans de l'institution. Très bien, bravo, merci. Très bien. Je suis content de vous avoir rencontré, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Il est 11h27, nous sommes toujours en direct depuis le Mondial des métiers ici à Eurexpo pour cette 24e édition. Merci Karine Bargueguette, à très bientôt sur notre antenne. Radio Pluriel.